Bonsoir, merci d'être venu, bienvenue à l'Espace Saint-Michel pour cette première au Saint-Michel du film de François Bégodeau, Autonome. Merci à François d'être venu parce que je pense qu'il est sollicité un peu énormément et donc je le remercie infiniment d'être venu ce soir. Le film N'importe qui était fait beaucoup de dialogues que j'avais avec des gens, des Mayanais, autour de la démocratie, autour de pas mal de questions comme ça, et Greg, qui cadrait déjà sur N'importe qui, m'avait dit « Ah, j'ai un copain, un super copain, avec qui ouais, je pense que tu pourrais discuter de tout ça, parce qu'il a beaucoup de choses à dire là-dessus. » Et donc on avait fait l'entretien, enfin le dialogue, parce que je préférais dire dialogue à l'époque, avec Alex. Et donc du coup, l'idée d'Autonome est venue là, quoi, ce que je rencontrais, voilà, beaucoup par des connaissances, des gens qui étaient dans des perspectives alternatives, telles que vous avez pu les voir. Je savais aussi, je me rendais compte, mais chose qui était très connue, mais qui est souvent le cas dans pas mal de départements ruraux, qu'il y avait pas mal de rebouteux, il y avait des pratiques comme ça un peu ésotériques, de soins. Bon, moi qui m'intéressais pas mal, qui m'intéressait en soi, mais aussi parce que je sentais qu'il y avait du cinéma à faire là-dedans. Je dois dire que ce qui m'a un peu étonné dans ce processus, c'est à quel point le résultat final ressemble d'aussi près que possible pour un documentaire, à ce que j'avais vaguement visualisé, en tout cas ce que j'avais vaguement envisagé. C'est assez étonnant, et j'en ai une preuve écrite qui serait la note d'intention que j'avais écrite pour avoir un peu d'argent. Bon, c'est vrai qu'il y avait, disons, les postulats, enfin en tout cas les grands axiomes formels du film ou thématiques étaient là au début. C'est vrai, il y avait, je voulais faire des blocs séquences, voilà, je voulais pas d'enchevêtrement entre les différentes séquences, donc on allait passer un moment avec ces gens-là et on les verrait plus par la suite, à une ou deux exceptions. Donc c'était à chaque fois des séquences comme ça, hein, et puis donc une espèce d'archipel de séquences, et avec l'idée d'un fil rouge fictionnel avec Alex. Donc il y avait ça, il y avait filmé encadrant très serré, enfin encadrant très précisément les séquences documentaires, et au contraire simuler un reportage pour les séquences de fiction. Ça c'était vraiment on l'a fait au tournage, on a vraiment exécuté ça, je pense que ça se voit. Donc ça on s'y est tenu. Moi, je voulais que toutes les séquences documentaires, c'est-à-dire quand même 80% du film, quand même, enfin, proprement documentaire, soient sur pied. Enfin, rétrospectivement, oui, ça ressemble à la note d'intention, mais tu as quand même beaucoup cherché aussi au tournage. Il y a quand même, mettons, 5-6 séquences où tu as tourné, où tu as rencontré les gens et qui n'y sont pas, quoi. Où tu tentais de rechercher un peu ce que c'était l'autonomie, tu allais voir un magicien, t'es allé voir un peintre, il y a le jeu de rôle, non, mais il y avait plein de tentatives comme ça, et après fallait tisser des chemins au montage. Le travail de montage a évidemment consisté à composer l'ensemble du film, mais était surtout un travail de détail, un travail vraiment de mise en place des plans, enfin de raccord des plans tout simplement. Le travail de montage de base, ça a été beaucoup ça. C'est là que vraiment quelque chose s'est inventé au montage. L'ordre général, pas l'ordre des séquences vraiment, mais en tout cas la configuration générale du film, c'est vrai qu'elle était relativement... Mais c'est aussi parce qu'on a un peu verrouillé le tournage, peut-être, moi je m'en veux peut-être de l'avoir un peu trop verrouillé, c'est-à-dire que j'avais envie qu'on tourne un petit peu comme on tourne une fiction, c'est-à-dire avec un plan de travail et dans une unité de temps. On a tourné en 35 jours, mais 35 jours, peut-être un jour de relâche sur 35, je sais plus, et assez intense quoi. Il y a une espèce d'impossibilité d'être en autonomie. On répète plusieurs fois que, en fait, même dans ces configurations d'autonomie, il y a toujours besoin d'autres personnes autour. Et parfois, vous portez un regard humoristique face au personnage d'Alex, c'est ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution pour créer une autre société? Mais comme spectateur, je n'aime pas beaucoup qu'un cinéaste soit obsédé par le fait de manifester à quel point il aime son personnage. Donc j'aime pas ça comme spectateur, donc je le fais pas comme réalisateur. Mais enfin, il me semble quand même que mon sentiment vis-à-vis de ces gens est relativement clair. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, ou des pistes d'explication de cette espèce de porosité entre tous ces mouvements d'autonomie et de retour à la nature et de l'ésotérisme? Il me semble qu'il y a quand même un point commun, et c'est tout le film repose là-dessus en gros, quoi. C'est que c'est quand même des gens qui se soustraient à un certain nombre de modèles majoritaires, hein, que ce soit des modèles agricoles ou des modèles de médecine, ou des modèles de croyances. Je veux dire, c'est des gens
Puisque de toute façon, on est toujours dans un régime de croyance. Alors il y a des gens, simplement, il se trouve qu'il y a des gens qui sont dans des régimes de croyance, mais qui ignorent que ce sont des régimes de croyance. Par exemple, les libéraux pensent qu'ils sont rationnels, alors qu'ils sont dans un régime de croyance, nous le savons bien. Bon, bah, eux, ils sont dans un autre régime de croyance. Ils échappent à un certain régime de croyance pour adhérer à d'autres formes de croyance. Les gens qui épousent des modes de vie alternatifs, ils sont toujours dans une forme de croyance. Enfin, il y a une espèce d'acte de foi, en tout cas. J'en suis capable. Il y a une espèce de foi en soi-même, déjà. Et une foi dans la viabilité du modèle qui n'est pas évident à la base, puisque précisément il n'est pas dominant. Donc oui, enfin, moi ça me semblait évident en fait. Il me semblait que mettre tout ça dans le même film, c'était pas complètement incohérent et qu'il y avait quelque chose qui pouvait circuler. En même temps, j'aime bien aussi que ce soit un peu improbable, parce que c'est justement ça qui fait qu'il y a du jeu entre les séquences. C'est intéressant qu'il y ait du jeu, quoi. Moi, ce qui m'intéresse chez ces gens, c'est qu'ils sont aussi parfaitement rationnels. C'est-à-dire qu'ils sont d'un pragmatisme implacable. C'est-à-dire qu'ils sont constamment logiques. Hein. Au jour le jour et dans leurs gestes même de survie, ils sont logiques. Ils sont même... Enfin, il n'y a qu'à voir quand j'ai laissé la parole à quelques-uns, parce que j'ai peu laissé la parole, parce que c'était pas mon propos de faire un film parlé, mais à chaque fois que il me semble qu'il y a des bouts d'interview, on voit que c'est articulé leur truc, quoi. Ça parle bien, ça pense bien, ça fait des bons diagnostics. C'est vrai que je vois bien que je n'aime pas beaucoup les personnages que j'appelle des méta-personnages, c'est-à-dire des gens qui seraient à un niveau de conscience d'eux-mêmes, qui seraient... Enfin, j'aime pas ça dans les romans, je le pratique pas pour moi, je veux dire, et je le pratique pas en documentaire non plus. Donc effectivement, au moment où je filme, j'ai pas envie de filmer des gens qui seraient des citoyens au carré, c'est-à-dire qui seraient dans une telle conscience politique d'eux-mêmes qu'ils sauraient articuler tout un tas de trucs. Pour une raison simple, c'est que j'en ai déjà à la maison, à commencer par moi-même. C'est-à-dire que d'une certaine manière, moi le documentaire est aussi une espèce de truc qui me soulage de mon goût à moi-même pour la théorie, pour les idées, pour les articulations discursives, et pour tout un tas de penseurs que j'adore écouter. Bon bref. Quand je me mets en position documentaire, au contraire, j'ai envie de revenir à une espèce de plan d'immanence, on pourrait dire, un plan des gens qui font des trucs, quoi. Mais il se trouve que certains d'entre eux, effectivement, seraient tout à fait capables d'articuler politiquement des choses. En fait, pour la plupart, non. C'est pas leur problème. D'abord parce que c'est pas tant des idéologues, deuxièmement parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre. Et s'ils ont été idéologues à un moment, ils le sont plus, parce que maintenant ils sont là, les mains dans le truc. Et de toute façon, effectivement, c'est pas ce que j'avais envie de retenir d'eux. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une certaine manière, si je voulais mettre en scène un grand discours sur l'autonomie, un grand discours sur l'anarchisme, enfin, en tout cas, le resituer, en tout cas, dans ce contexte philosophique et politique-là, comment dire, autant faire un entretien avec Julien Coupat. En gros, qu'est-ce que c'est l'autonomie dans sa base presque prototypale? C'est pourquoi ne suis-je pas autonome? C'est parce que par rapport à tout ce dont j'ai besoin ou tout ce que je désire, on va le dire, il y a tout un tas de choses que je ne peux pas m'offrir à moi-même parce qu'il y a des capacités que je n'ai pas. Donc je sous-traite, je délègue ces capacités, donc je suis obligé de les acheter. Voilà. Plus j'acquiers des capacités, plus je me rends autonome. Et plus je peux faire par moi-même tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je désire, moins j'ai recours à de l'argent pour pouvoir acheter les services des autres. À la base, il y a un ras-le-bol du travail. Donc on en arrive à des choses tout à fait concrètes, c'est-à-dire qu'il faut bien manger. Donc on va produire sa nourriture, mais on ne peut pas tout produire. Donc on va rencontrer un réseau de gens qui sont comme nous, qui sont là sur le troc, sur l'échange, sur l'équilibre. Donc voilà, donc c'est vrai que... Et d'ailleurs je trouve que c'est la thématique du film, en fait, l'autonomie. D'ailleurs, le personnage que je joue est en recherche d'autonomie. On se rend bien compte que rapidement, on arrive dans les apories de ce truc-là, quoi. C'est une impasse, l'autonomie. C'est plutôt la gestion du réseau et des personnes autour. Mais ce qui m'a convaincu de garder le titre, c'était quand même, ils utilisent beaucoup le mot. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas du tout dans une recherche d'autonomie au sens autarcie, au sens isolement, au sens où ton personnage pourrait vaguement chercher une sorte d'isolement dans une grotte. Ça, pas du tout. Et comme tu viens de le dire, ils sont vraiment en réseau. Mais par exemple, Olivier prononce beaucoup le mot d'autonomie. Tu vois, quand on a fait l'apéro, on avait fait une séquence avec les potes d'Alex, parce que justement, ils sont tous un peu dans des trucs comme ça. Une séquence qui était, ils buvaient l'apéro et on les faisait discuter de tout ça. C'est une séquence qui était pas mal, mais qu'on a pas retenue, parce que pour moi, elle était un peu trop discursive. Et le mot revient quand même beaucoup. Donc le mot est là, c'est ça qui est intéressant, et moi je l'ai un peu situé dans le film un peu de la même façon, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu ne correspond pas stricto sensu à l'idée qu'on se fait de l'autonomie, mais disons que ça peut être un mot assez opératoire, quoi, pour... il est là, il est en suspens autour du film, enfin au-dessus du film, et il est comme une sorte de suggestion lexicale. Moi dans mon idée, la partie comique de ce qui concerne Alex est vraiment n'a pratiquement pas de vertu ironique. De ça, si je peux manier l'ironie de temps en temps,
sur certaines cibles bien précises, mais là, pas du tout. Pour moi, la comédie n'est pas toujours ironique. Et la comédie, c'est plutôt la drôlerie d'un corps, la drôlerie d'une voix, d'une gueule, d'une situation. Il y a quelque chose de... Mais je le dirais de tous les autres, et je le dis avec tendresse. C'est pas parce qu'on trouve une drôlerie chez ses copains qu'on est en train d'ironiser sur eux, qu'on est en train de les critiquer, qu'on est en train de les mettre à distance. Moi, je trouve de la drôlerie chez tous mes amis. C'est même peut-être le premier motif d'amitié que je peux avoir pour eux, c'est qu'ils me font rire, ou alors leur démarche d'en faire rire, je sais pas quoi, leur gueule. Donc moi, avec Alex, c'est ça qu'on a construit, c'est plus des scènes qui avaient comme ça un pan comique, parce que ça vient très vite, pour plein de raisons. Bon. Mais qui n'avait jamais valeur d'ironie, vraiment pas. C'était pas. Alors souvent, ça peut être interprété comme de l'ironie et donc une sorte de mise à distance du personnage. Mais dans mon esprit, en tout cas, c'était pas le cas. Je peux comprendre que ça le soit chez certains spectateurs, mais pour moi, même en gros, c'est vrai que tout à l'heure, Alex disait que finalement, 50% des choses qu'il dit, c'est moi qui les ai écrites, et c'est le seul lieu dans le film où j'ai placé 3, 4, 5 phrases ou 3, 4, 5 idées auxquelles je tiens au premier degré. Sur la propriété, sur la désobéissance civique, sur penser, sur la pensée, sur la nécessité absolue de s'inventer une vie où on s'entend encore penser, où on ait le temps de penser, où on est sur le temps de travail. Ça se termine là-dessus. Les derniers mots qu'il a avant de mourir, c'est sur le temps de travail, sur les Gaulois qui bossaient 2 heures. Enfin, ça c'est moi qui lui dis, mais bon, voilà. Non, si on était bout à bout, tout le texte que j'avais écrit pour lui, c'est des textes parfaitement problématiques, c'est des idées problématiques et discutables, mais en tout cas qui, pour moi, sont des idées intéressantes. Merci infiniment à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe d'Urban d'ailleurs.